Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être l'occasion pour moi de faire un tag puisque j'avais envie de vous parler un petit peu de tous ces personnages de livres que je lis dont je tombe amoureuse et pourquoi. Donc c'est parti! Donc un tag qui date un petit peu puisqu'il me semble que la tournée de ce tag sur les différentes chaînes Booktube et compagnie, c'était il y a quasiment un an. J'avoue, je l'avais tourné à l'époque et c'est vrai qu'en fait j'ai jamais monté la vidéo, je l'ai jamais postée. Donc là que j'avais envie de faire un tag, je suis retombée sur tout un tas de tags que j'avais ou prévu de faire ou déjà tourné, dont celui-ci, donc les Jar Games qu'avait fait Moody. Voilà, tout ça c'est un petit peu de côté, donc c'est vrai que j'ai envie de les refaire. À la base je comptais vous faire le Jar Games justement qui était Mary Kiss Cliff, où justement on épousait, on embrassait, où on tuait un des personnages qu'on tirait au sort, et je me suis dit que dans l'ambiance Saint-Valentin, tuer des personnages, ça le faisait moyen, donc j'ai préféré me rabattre sur le Fictional Boyfriend Tag. Donc en gros, où je vais vous présenter selon un critère particulier le personnage que je kiffe à mort. Donc on commence tout de suite pour pas que ça dure 3 plombes. Alors le premier, le personnage, le boyfriend le plus romantique. Compliqué mais en même temps pas si compliqué que ça. Il y en a plusieurs, voilà, Augustus Warnos, tout ça, on peut les citer. Il y en a plein d'autres qui sont romantiques avec leurs petites attentions, mais là, étant toujours sous l'effet d'une lecture ultra méga romantique que j'ai lue en fin d'année, je ne pouvais que vous parler d'Archer. Voilà, hein, ceux qui ont lu le livre savent pourquoi. Les autres, je vais vous expliquer un peu sans spoiler parce que le livre étant sorti en français il n'y a pas longtemps, j'ai pas envie de vous balancer. Mais Archer, c'est l'innocence même. C'est-à-dire que rien n'est calculé, que quand il fait un truc, il le fait tellement innocemment que déjà le moindre petit truc qu'il va vous faire, vous allez trouver ça hyper romantique. Voilà, cette innocence rend le romantisme fois 10 000 d'une situation. Et ce qui a fini de me faire tomber pour lui, c'est voilà, quand on va dire, quand un garçon veut vous présenter des excuses, ou il s'excuse, ou éventuellement il vous achète un bouquet de fleurs, et bien Archer, ça a été totalement différent. Donc ceux qui ont lu savent de quoi je parle, les autres découvrez-le. Mais voilà, ça m'a fait tomber, et ça c'est exactement ce que je veux d'un boyfriend romantique à souhait. Et voilà, comme je vous dis, en plus le fait que rien ne soit calculé, que tout soit purement innocent, il y a des moments, voilà, il est dans la pure innocence, il se rend pas compte du tout du truc, et alors ça multiplie, voilà, une situation non romantique à la base, mais avec cette innocence c'est romantique puissance 10 000. Donc Archer est mon boyfriend le plus romantique. Deuxième boyfriend, ce mec qui a un côté super sombre, mais qui au final, on le sait, on s'en doute, a un côté vraiment bon. Voilà, il a un bon fond, mais c'est caché et au premier abord, c'est pas ce qu'on ressent. Donc là, ça m'a paru assez évident aussi. Et je vais vous parler de Caius, donc le prince dragon de The Girl at Midnight. Parce que voilà, il a un truc déjà, voilà, comment ne pas être un boyfriend fictif qu'on kiffe quand on est un prince dragon. Déjà, ça en impose. Voilà, le mec, en plus, physiquement, il est bien décrit, c'est-à-dire qu'il fait humain, mais là, sur les pommettes, voilà, il a des écailles de dragon. Ça, déjà, ça claque, je tombe amoureuse. Et voilà, comme je vous dis, on le découvre assez sombre. On se dit, mais on n'arrive pas trop à le cerner. Et quand on avance dans la lecture, eh ben, même si c'est pas toujours super évident, on voit de bons points, et rien que pour ça j'ai totalement kiffé. Voilà, moi le mélange de mec super sexy, mi-dragon et de bonnes actions ponctuelles, ça m'a fait totalement tomber. Donc Caius et mon boyfriend sont mes bons d'enfants. Troisième boyfriend, le boyfriend d'une romance paranormale. Là, le choix était juste hyper large puisque j'en lis juste des quantités. J'en avais sorti un, je l'ai changé pour un autre. Donc j'étais partie à la base sur Claire de Femmes de l'Autre Monde parce que voilà, le côté loup-garou méga viril, ça le faisait. Et je suis restée finalement sur un loup-garou, mais un loup-garou que je connais depuis plus longtemps puisque je vais vous parler d'Alcide Herveau. Donc de la série La Communauté du Sud.
Voilà, à la base j'étais aussi partie sur Eric Northman, que je kiffe, voilà, qui est un personnage que je ne peux que kiffer. Et après je me suis rendu compte aussi que oui, Eric il était topissime dans la série, enfin il était bien dans les livres, mais c'était aussi beaucoup pour la série que je le kiffais à mort et qui le personnage a évolué, pas différemment, mais été plus exploité dans la série. Et c'est vrai que Alcide, je l'avais déjà kiffé dans les livres et j'ai super kiffé dans la série. Pourquoi Alcide plus qu'Eric ou quoi que ce soit? Mais parce que je trouve qu'Alcide, voilà, il est franc jusqu'au bout et surtout il montre ses émotions, ce qui est pas forcément évident pour beaucoup de mâles virils de la romance paranormale, c'est-à-dire qu'ils sont quand même, sans être totalement machos, ils ont beaucoup de mal dès qu'il faut exprimer leurs émotions, alors qu'Alcide, voilà, il a quelque chose à dire, il a une émotion qu'il ressent, il ne le garde pas pour lui, ça ressort, il est plein de bonté, donc voilà pourquoi lui plutôt qu'un autre, mais j'aurais pu vous en sortir, comme je vous dis, 10 000. Donc mon boyfriend de romance paranormale que je kiffe à mort. Numéro 4, celui que je veux apprivoiser. Là, la question ne s'est même pas posée, puisque déjà, si on nous dit apprivoiser, c'est que ça doit être un boyfriend top niveau et pas facilement apprivoisable. Donc là, ça a été clair, net, précis et sans bavure. Jericho Barons. Voilà, c'est juste le mec indomptable, inapprivoisable, dans toute sa splendeur. J'ai envie de vous dire, même quand vous croyez que c'est apprivoisé, eh ben non, ça ne l'est pas parce que justement, c'est le mec type inapprivoisable. Et c'est le boyfriend ultime, j'ai envie de dire, celui avec qui, même quand vous êtes posé, eh ben vous l'êtes pas vraiment parce que, voilà, il a toujours quelque chose, il y a toujours cette aura de mystère autour de lui, voilà. Et franchement, ouais, je voudrais bien l'apprivoiser, mais je sais pas du tout comment je m'y prendrais parce que le mec, il est... c'est un défi, c'est un Everest, voilà, Voilà, vous avez compris. Donc celui que je veux apprivoiser. La 5e question, ce garçon que j'aime beaucoup, mais que je préfère garder en tant qu'ami. Et là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup réfléchi pour le coup pour certaines questions, ça m'est venu automatiquement et j'ai choisi Hardin Scott. C'est Scott hein, qui s'appelle. C'est Hardin, toujours est-il. Pourquoi je veux le garder en ami? Parce que ce mec est un véritable tordu. Quand on a lu la série, quand on sait par quoi Tessa passe et même son historique à côté, c'est juste le mec, oui tu l'aimes beaucoup, mais franchement tu veux pas te retrouver dans ses embrouilles et tu veux encore moins être sa copine parce que même s'il te faisait le 10e réellement de ce qu'il a fait à cette pauvre Tessa ici, non t'as pas envie parce que tu vas morfler. Donc Hardin Scott suit clairement que je garde dans ma zone d'amitié parce que je ne veux pas qu'il... J'aurais trop peur de ce qu'il pourrait faire à mon cœur autrement si c'était un boyfriend réel pour moi. Voilà. Le 6e, mon âme sœur. Et là, par contre, ça a été très très compliqué puisque j'aurais... Sans réfléchir, je ressortais Barons. Sauf que je l'ai mis avant, donc je vais pas vous ressortir le même personnage à toutes les questions. Donc j'en ai 2 autres. Clairement. Le premier, vous allez voir pourquoi j'en ai 2, c'est que le premier, ça risque d'être très compliqué pour un niveau logistique entre nous, puisque ce serait donc Queen de la confrérie de la Dague Noire. Voilà, à partir du moment où j'ai rencontré ce personnage, je crois que c'est dans les tomes 5 et 6 de la confrérie, il y a eu un truc qui s'est encore... C'est amplifié avec les tomes suivants et l'apothéose a juste été ce tome-là. Mais voilà, ça risque d'être compliqué au niveau logistique, donc forcément je m'en suis pris un 2e. Et le 2e, que vous allez bientôt connaître puisque c'est un livre VO mais qui arrive très vite en VF. Voilà, mon autre âme sœur serait Rule, donc de la série Markman. Pourquoi? Parce que Rule, il est juste parfait, c'est-à-dire que déjà, il a ce côté homme tatoué et percé. Enfin, percé, c'est pas une priorité chez moi, mais j'adore les tatouages. Donc, il est très tatoué, donc ça me plaît. Il est beau aux yeux bleus, donc ça me plaît. Donc déjà, physiquement, ça le fait. Mais à côté de ça, il a un caractère. Un coup, c'est un rock, mais il a aussi une douceur,
comment vous dire, je retrouve plus mon mot. Une douceur, ouais, c'est ça. Il est une pas timidité, mais je vais pas retrouver mon mot, je vais pas le chercher plus longtemps, mais voilà, il a ce côté rock et de l'autre côté le mec tout simple et effrayé de certaines choses, donc ça je kiffe totalement, je suis tombée totalement amoureuse. J'adore son histoire, ce qu'il a vécu, ce qu'il en résulte, et en plus je me dis que tant qu'à faire, il pourrait me faire mes tatouages sans que je sois emmerdée à prendre rendez-vous chez le tatoueur 3 plombes à l'avance, voilà, je l'aurai à disposition, il pourrait me faire mes autres tatouages et mes autres piercings, donc ça me va aussi très bien, d'où le fait que ça peut être largement mon âme sœur. Ensuite, le personnage, le boyfriend avec lequel j'aimerais m'enfuir. Il y en a beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi j'aimerais bien me faire un petit truc, voilà, avec Alex Fuentes de la série, donc Perfect Chemistry, justement. Oh, on a gardé le même titre en français, il me semble. Pourquoi? Mais parce qu'il a ce côté bad boy et je suis sûre que je ne m'ennuierai pas. Mais à côté du bad boy, il a aussi ce côté mec normal et attentionné. Voilà, c'est aussi ça que je cherchais pour Roule tout à l'heure, c'est le côté attentionné. Voilà, il est dans les emmerdes jusqu'au cou. Et ça, c'est mon petit côté. J'aime un peu le danger dans une certaine limite, mais il donnerait aussi tout pour vous. Et je suis sûre que franchement je passerai des moments super intenses en partant à l'aventure. Non, pas du tout. Quand je me serais enfuie avec lui, voilà, je pense qu'on serait dans une course contre la montre avec peut-être du monde aux fesses et voilà, on serait dans le moment, on vivrait le truc à fond et voilà. Dans une certaine limite, j'ai pas non plus envie de me faire tuer par des gangs ou quoi que ce soit, mais voilà, je suis sûre que je ne m'ennuierai pas. Ensuite, c'est un peu dans le même genre, mais celui avec qui je partirai à l'aventure, où je n'aurai pas la trouille de ce qui va se passer. Et là, voilà, c'est juste obligé, je pars avec Damon Black de la série Lux. Pourquoi? Parce que franchement, il peut gérer toutes les situations. Voilà, surtout que moi, j'ai lu jusqu'au tome 5. Donc je sais que Damon a énormément de ressources. Que même quand c'est la galère, il donnera tout pour vous. Voilà, je sais qu'avec lui, excusez-moi, je sais qu'avec lui, voilà, peu importe l'aventure, s'il y a du danger ou quoi que ce soit, il saura gérer, il me protégera, voilà, il se donnera les moyens de tout faire pour qu'on s'en sorte tous les deux. Voilà, pourquoi Damon Black. Ensuite, le boyfriend avec lequel j'aimerais me retrouver seul sur une île déserte. Et là, j'ai choisi notre ami Fort. Voilà, c'est parce que déjà, le bonhomme en lui-même, j'étais totalement amoureuse. Donc, j'ai rien contre passer du temps toute seule sur une île déserte avec lui. Mais Fort, voilà, il gère super bien les situations. On le voit dans la série Divergent. Il est à fond, le mec. Il lâche jamais rien, donc en cas de galère, il est là. Mais quand il se passe rien de particulier, il est là aussi, voilà, il est là pour vous. Et franchement, moi, je kifferais de me retrouver coincée sur une île déserte avec lui et que si vraiment on est dans la merde, là aussi, il gère totalement. Donc Fort est celui que j'emmènerais sur une île déserte. Et pour finir, le boyfriend le plus badass. Donc là aussi, il va y en avoir deux genres différents. Le premier serait Travis Maddox. C'est juste... je crois que... Ouais, aussi, on peut en trouver d'autres aussi badass que lui, mais lui, il en tient quand même... voilà, c'est du haut niveau. Hein. Le mec, je pense que... Voilà, dès qu'on le rencontre dans le premier tome... On voit le badass type et c'est vrai que on peut se dire c'est un style qui se donne ou quoi que ce soit, mais non, en fait quand on continue les histoires c'est le vrai badass, donc voilà. Et le deuxième, parce que celui-là j'étais juste obligée aussi de l'inclure dans la liste, bah, ça va être Bones, hein, de Chasseuse de la nuit, voilà, parce que lui rien que le nom Bones, ça vous plante un décor. Le mec il s'appelle pas Roger ou Thierry. Ah ben déjà, Bones, voilà, vous disiez, oh le mec il est badass. Et quand on apprend, enfin voilà, quand on continue l'histoire, quand on le découvre, et au fil des tomes où on avance aussi,
eh ben il a vraiment ce côté badass. Donc lui, je ne pouvais pas ne pas l'inclure dans le top, d'où les 2 badass que j'ai dans cette dernière question et auquel j'aurais pu rajouter, voilà, toujours mon ami Barons, en sachant que s'il y avait une 11e question, le boyfriend de la mort qui tue, le seul, l'ultime, si dans tous tes boyfriends fictifs tu n'en retenais qu'un, le grand winner serait notre ami Jericho Barons. Donc voilà, j'ai fini là pour ce tag, je vais m'arrêter tout de suite, histoire qu'il ne dure pas trop longtemps. Pour ce qui est justement des autres tags dont je vous ai parlé, les fameux Jar Games, j'ai envie de les faire aussi, donc ils n'arriveront peut-être pas forcément tout de suite, mais ça va être en appoint. Voilà, je vais peut-être en faire un par mois parce que c'était des vidéos que j'aimais beaucoup regarder, donc j'ai envie de les faire aussi. En attendant, je m'arrête là, je vous retrouve dès la semaine prochaine, je pense, ou pour faire un point lecture, ou pour faire un book haul, ça sera la surprise. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, de faire d'excellentes découvertes et je vous dis à bientôt. Bye.